Shalom à toutes et à tous. J'ai intitulé ce petit message « Qui est contre Christ ?» Qui est contre Christ? Et à cet effet, j'ai choisi de vous lire ce passage de l'évangile de Jean, au chapitre 6, qui est très long d'ailleurs, qui est le plus long d'ailleurs de tout l'évangile de Jean, à partir du verset 54 jusqu'au verset 69. Donc Jean 6, 54 à 69. Jésus leur dit, il s'adressait aux Juifs, il s'adressait aux pharisiens, mais bien sûr il était entouré d'une assez grande quantité de disciples. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après avoir entendu plusieurs de ses disciples dire, oui, il s'agit bien de plusieurs de ses disciples, pas des pharisiens. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise. Et si vous voyiez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Ce discours est frappant, il est assez surprenant même. Il a même créé une grande confusion à la fois chez les disciples de Christ, mais aussi bien sûr chez les Juifs qui étaient en train de l'écouter, donc à la synagogue à Capernaum, qui étaient probablement pour la plupart des pharisiens religieux, qui étaient tellement imbus de leur personne et si fiers de soi-disant obéir à la loi de Moïse. Mais là, justement, Jésus va aller au-delà de tout ça. Jésus va leur montrer en fait quel est le véritable chemin, quelle est la véritable voie qu'il faut emprunter pour avoir la vie. Car jusqu'à présent, et il parle même de la manne que les pères ont reçue au désert, mais qui ne les a pas empêchés de mourir dans le désert. La plupart d'ailleurs à cause de leur incrédulité. Beaucoup sont morts à cause de l'incrédulité. À plusieurs reprises, Dieu a manifesté son châtiment à cause de l'incrédulité et de la désobéissance du peuple. Mais dans ce chapitre de Jean 6, Jésus nous montre quelle est la véritable voie pour avoir la vie, c'est-à-dire la vie réelle, la vie qui vient de Dieu, et non pas cette vie matérielle que nous vivons tous, avec de la nourriture, de la boisson, etc. Ici, il va parler de manger sa chair et boire son sang. Et c'est justement à ce moment crucial
que beaucoup de ceux qui se disaient disciples ou adeptes, selon certaines versions, selon la version Chouraki, on parle des adeptes, les adeptes de l'Adon, les adeptes du Messie, du Sauveur. C'est à ce moment-là que beaucoup de ses disciples ont commencé à se détourner de lui. Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger et son sang à boire? C'est une chose vraiment insensée. Et c'était là justement la pierre d'achoppement. Tous les enseignements, les disciples les avaient suivis avec attention, avec respect. Ils s'étaient même engagés à suivre ce maître si extraordinaire qui parlait, qui pensait et qui agissait comme personne avant lui ne le faisait. Ils avaient vu des guérisons, ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des choses extraordinaires, ils avaient entendu des paroles pleines de sagesse, d'une sagesse hors du commun. Tout cela les avait édifiés, les avait fortifiés, les avait confortés dans leur foi. Et ils avaient compris effectivement que cet homme n'était pas un homme comme les autres, mais que sa vraie nature était d'origine divine. Et pourtant, lorsque Jésus commence à parler de manger sa chair et de boire son sang, ça devient tout autre chose. Quel scandale de parler de la sorte! Du coup, tous leurs espoirs étaient réduits à néant, je dirais. Mais qui donc était cet homme qui parlait de manger sa chair et de boire son sang? Un sorcier peut-être, ou un charlatan, ou un psychopathe à la rigueur. Et je relis ce verset de Jean 6, 54. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Quelle absurdité! Ne suffit-il pas de croire et d'appliquer les commandements pour aller au ciel, pour être sauvé? Pourquoi est-ce qu'en plus il faudrait manger sa chair et boire son sang? Ça ne veut rien dire, on ne comprend pas. Et c'est là que malheureusement beaucoup de chrétiens se trompent eux-mêmes. Le sens du sacrifice de sa propre vie est le passage obligé, pas seulement d'appliquer, même scrupuleusement, toute la loi. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit dans cet épisode fameux, cette histoire, on ne sait pas si elle est réelle ou si c'est une parabole. Lorsque Jésus, on croit effectivement que c'est une histoire réelle puisqu'elle est relatée, il a dit au jeune homme riche, mais c'est en même temps une parabole qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Lorsque Jésus rencontre ce jeune homme riche qui justement se croyait juste parce qu'il appliquait toute la loi à la lettre. Cette histoire, on la trouve dans Marc 10, 17 à 23. Je ne lis que le dernier verset où Jésus lui dit « Il te manque une seule chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ça a posé un gros problème à ce jeune homme riche. Et l'histoire nous dit qu'effectivement, il n'a pas voulu suivre Jésus parce qu'il ne voulait pas justement se séparer de ce qu'il avait de plus cher. C'était ça, ce qui lui était destiné, ce sacrifice suprême, c'est-à-dire vendre ce qu'il avait de plus cher, ces biens qu'il avait certainement très nombreux, ces biens qui lui permettaient de vivre avec aisance, dans le confort, de n'avoir pas peur du lendemain, d'assurer son avenir et peut-être aussi celui de ses enfants. Mais manger la chair et boire le sang de Christ. Je ne parle pas ici de la Sainte Seine, bien sûr, qui n'est qu'un rituel, un mémorial de ce que Christ a fait réellement, matériellement, au soir de sa passion. Non, ça va au-delà de ça. Manger la chair et boire le sang, c'est accepter ce sacrifice de Christ et de le vivre pour que nous devenions à notre tour sacrifice vivant pour être agréable à Dieu et être capable aussi de donner notre propre vie pour notre prochain. Et c'est ça que beaucoup de disciples, la majorité je dirais, sauf les 12 qui ont réellement cru et qui ont fait cette parole vivante en eux, eh bien c'est justement là que beaucoup de ces disciples n'ont pas compris, et la majorité, peut-être 98%, qui se sont détournés parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils offrent leur propre vie à l'image de ce sacrifice de Christ. Et nous trouvons cela, le sacrifice de notre propre vie, dans Romains 12, versets 1 à 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Je vous exhorte donc,
frères, par les compassions de Dieu, vraiment il nous demande pardon, il nous supplie presque à genoux, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, c'est la condition, ne vous conformez pas au monde présent, d'autres traductions disent au siècle présent, c'est pareil, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que le jeune homme riche et les disciples n'ont pas compris. Offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est-à-dire se séparer de tout ce qui nous empêche de suivre le Seigneur, se séparer de tout ce qui nous encombre dans notre vie, que ce soit de biens matériels, que ce soit notre façon de penser, notre façon de raisonner, laisser de côté toute la philosophie, tout ce que nous avons appris. Peut-être, ce n'est pas mauvais d'avoir de la connaissance, c'est même important d'avoir de la connaissance, d'avoir de la culture, mais ce n'est pas ça qui peut nous sauver. La seule chose qui puisse nous sauver, c'est de croire et d'accepter le sacrifice vivant de Christ, c'est-à-dire de manger sa chair et de boire son sang. C'est une vérité d'une grande profondeur spirituelle. Ce n'est pas seulement la Sainte Seine. La Sainte Seine, tout le monde peut la prendre, bien que celui qui ne la prend pas avec discernement encourt de grands dangers, l'apôtre Paul nous le dit, nous le rappelle. Mais manger la chair de Christ et boire son sang, ça va au-delà de ça, c'est carrément nous identifier au sacrifice de Christ en devenant nous-mêmes sacrifices pour les autres. Par conséquent, tous les disciples qui se sont détournés ne pouvaient plus aller de l'avant, ils ne pouvaient plus continuer à suivre le Maître, et c'était là le danger justement. Et je lis Jean 6, verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière, ils ont reculé, ils sont partis, et cessèrent d'aller avec lui. Ils ont rétrogradé en quelque sorte. Et beaucoup de chrétiens rétrogradent, c'est-à-dire qu'ils cessent de suivre Christ, ils cessent de croire à sa parole vivante, et ils cessent surtout de manger sa chair et de boire son sang, ils refusent désormais ce sacrifice. Et nous lisons dans Marc 12, verset 30, et c'est Jésus lui-même qui parle encore, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Quel est donc le danger de rétrograder? Quel est donc le danger de refuser de manger la chair et de boire le sang? Eh bien, le danger est que ceux qui ont connu Christ et se détournent de lui deviennent consciemment ou inconsciemment ses ennemis. L'ennemi de Christ, nous le savons, celui qui est contre Christ, c'est l'esprit de l'antéchrist ou l'esprit de l'antéchrist. Les disciples qui ont fui Jésus à cause de ses déclarations sont devenus des antichrists. L'esprit de l'antichrist, mes amis, il sévit dans l'Église, je dirais depuis son commencement, à cause de tous ceux qui se sont détournés de la vérité, à cause de tous ceux qui ont refusé de manger la chair et de boire le sang, pour préférer le mensonge, l'hypocrisie, le faux semblant, l'orgueil, pour tous ceux qui ont aimé la vérité, mais qui, arrivés au point du sacrifice ultime, celui de leur propre vie à l'image de Christ, l'ont refusé ce sacrifice. Et pour terminer, je dirais, curieusement, on remarque que c'est dans le 6e verset du chapitre 66 de l'évangile de Jean qu'il est question de ces faux disciples. Vous me direz, c'est une simple coïncidence, les numérotations, les versets, 6e verset du chapitre 66, oui, ça fait 666. Bon, chacun interprétera ça comme il veut, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment une coïncidence. Mais bien entendu, je dirais, chacun se fera sa propre opinion là-dessus. Ce qui est important de considérer et de garder à l'esprit constamment, c'est que si nous voulons suivre Christ, ce n'est pas seulement en obéissant à la loi, qui est une chose, ce n'est pas seulement en prenant le baptême d'eau, c'est vrai, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est, comme le dit l'apôtre Paul, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, à l'image
du sacrifice de Christ. Autrement dit, mangeons sa chair et buvons son sang. Voilà, c'est une petite exhortation. J'espère que cela va ouvrir nos esprits à tous et nous permettre de continuer notre marche chrétienne dignement, d'une façon sainte et pure devant Dieu. Soyez bénis. Shalom, à une prochaine fois.